Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Et donc, ces partis étant membres de la coalition, eh bien, nous avons fait le point et annoncé qu'en réalité, c'est 136 et que la C14A. Sur ce, nous avons fait l'analyse de ce scrutin et nous avons constaté qu'une fois encore, la fraude, l'achat de conscience, la violence était encore à son comble. Oui, cela s'est passé, on n'en a pas beaucoup parlé parce que le régime a pris la précaution de rejeter l'observation électorale des citoyens dont c'était le droit et qui se sont organisés à ces défis. Nous nous sommes posé la question en ayant observé tout ce que nous avons vu. Et je voudrais féliciter nos délégués parce qu'on a l'habitude de dire l'opposition n'est pas organisée et l'opposition ne se bat pas. Avec les maigres moyens que nous avions, nous nous sommes organisés pour avoir dans les bureaux de vote des délégués, de listes qui ont fait leur travail. Ça nous a permis de faire des recours et de pouvoir étayer ces recours-là de procès-verbaux que nous avons. Nous avons été choqués par la manière dont le régime est en train d'inverser les valeurs dans notre pays, où on apprend aux citoyens à voler, on leur apprend à tricher, on leur apprend à se laisser corrompre, on leur fait croire que ce n'est même plus la peine de vivre des fruits de son travail. Et pourtant, la devise de notre pays, c'est travail, liberté et patrie. Et nous nous posons la question au regard de ces élections, de savoir où allons-nous, où va notre société. Quelle société, ce régime qui s'octroie tous les privilèges, toutes les prérogatives, quelle société est-elle en train de bâtir? Nous avons constaté le faible taux de participation et nous pensons que cela est lié à un certain nombre de facteurs en amont des élections déjà, puisqu'on a privé bon nombre de citoyens de la possibilité de se faire enrôler, mais aussi ce faible taux, nous avons considéré que c'est un signal que les Togolais, les citoyens épris de changement ont voulu donner à la classe politique de l'opposition qui s'est présentée à ces élections en rang divisé. Et nous sommes convaincus que ces élections passées, chacun dans ses analyses pourra tirer le son de cet état de choses. Et nous avons voulu, en ce qui nous concerne, appeler déjà au rassemblement. Appeler au rassemblement pour conquérir les mairies que nous devons pouvoir conquérir et également un rassemblement, une remobilisation pour poursuivre le combat pour l'alternance. Voilà, vous dites avoir saisi la Cour suprême par rapport aux anomalies constatées et relevées au cours du scrutin. Absolument, absolument. Nous avons déjà pendant le scrutin réagi et beaucoup d'auteurs de fraude, de courage d'urne ont été arrêtés et remis entre les mains de la police et des autorités judiciaires. Mais malheureusement, nous avons constaté que le même jour, le soir du même jour, eh bien, tous ont été relâchés. Et nous disons que c'est un indicateur du niveau élevé auquel toutes ces manœuvres de fraude, auquel tout ce qui a été orchestré
pour faire gagner un régime soumis par la population, eh bien, du niveau auquel tout ça a été orchestré. Et ces auteurs-là ont été relâchés. Mais après le scrutin, conformément au code électoral, nous avons introduit des recours que nous avons étayés de preuves concrètes. Et nous attendons que la justice fasse son travail. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.